Bonjour. Eh bien, ça me fait bien plaisir de vous parler, même si moi je ne peux pas vous voir. Et Madame Morley m'a souvent parlé de vous et m'a dit que vraiment elle était très fière de vous parce que elle me dit à quel point vous aimez vraiment Dieu, que vous voulez vraiment le connaître. Alors vraiment ça c'est une bonne raison pour être fière de vous. Mais aussi je voulais vous dire avant de commencer que vous savez, même si un jour quelqu'un n'est plus fier de vous, même si Madame Morley n'est plus fière de vous, même si vos amis ne sont pas fiers de vous, même si vous avez des gens dans votre famille qui ne sont pas fiers de vous, même si un jour quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas assez bien, que ça va pas, ou si un jour vous avez fait une bêtise et que quelqu'un vous dit c'est trop mal et que vous vous sentez vraiment pas bien et que vous avez honte et que vous pensez que vous êtes en colère, vous pensez que Dieu non plus vous aime plus et qu'il n'est pas fier de vous et que... Aujourd'hui, avec toutes ces lumières, on célèbre la venue de Dieu sur terre. Et il n'est pas venu pour prendre des vacances, il est venu parce que tu avais besoin de lui, parce que j'avais moi besoin de lui, parce que Madame Morley avait besoin de lui. Il est venu pas parce que tout était parfait, il est venu justement parce que tout n'était pas parfait. Et il est venu pour remettre ça à l'endroit. Alors même si un jour tu es en colère, même si un jour tu penses que Dieu t'en veut, et que si toi tu es en colère après Dieu, vas-y, va lui dire, tourne-toi vers lui, dis-lui, demande-lui ce qu'il en pense de toi, et tu verras qu'il a toujours été juste à côté, juste là. Et il va te prendre dans ses bras, et il va te dire qu'il t'a toujours aimé, et qu'il t'a toujours trouvé assez bien. Il a envoyé Jésus pour ça. Il est venu lui sur terre pour ça. Enfin bref, allons-y, regardez un peu, ça c'est les traditions aux États-Unis, de célébrer dans toute sa splendeur, quoi que ce soit. Donc Noël encore plus. Alors voilà, ça c'est dans mon église. Là j'étais sous un grand arbre. C'est un grand arbre. Un grand arbre avec des lumières. Et voilà l'église, derrière moi, là, ce grand bâtiment qui va de là à de là-bas. Voilà, de là à là-bas. Oh, c'est dur. Et ça, c'est une partie des décorations. Et maintenant, on va aller dans le reste des décorations pendant que je vous parle et que je vous raconte un peu les traditions de Noël. Et voilà le parc. Plein de lumière. Donc l'église dont je vous ai parlé se trouve derrière ce bâtiment-là. Ça, c'est le bâtiment des jeunes adultes. Et derrière, voilà, il y a notre église. Et donc, en face, il y a le parc de l'église. Et chaque année, l'église illumine le parc parce que Jésus c'est la lumière du monde. Donc pour célébrer sa venue sur terre, on met des lumières. Voilà, c'est très beau, mais ça rappelle aussi l'important, c'est qui est Jésus. Et donc ici les Américains font tout avec passion. Tout et bon, voilà, tout est fait avec jusqu'au bout quoi. Et c'est très très bien pour les bonnes choses, c'est vraiment fantastique. Et du coup, regardez un peu ce que ça donne. Et ici, donc les gens sont aussi passionnés par les saisons, les changements et les fêtes. Donc Noël par exemple, il y a des gens qui commencent à le fêter même en mi-septembre. Ils commencent déjà à se réjouir, dès qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils attendent que l'été finisse pour pouvoir mettre les décorations de Noël. Mais en général, on les met fin novembre, donc autour du 20 novembre. Les maisons sont décorées, les rues sont décorées. Je vous montrerai une vidéo de la maison là où j'habite avec une amie pour que vous voyez, même le paillasson est décoré. Ils changent même, ça c'est très drôle, ils changent les torchons de cuisine parce qu'ils mettent que des torchons de cuisine à la déco Noël quoi. Et quand c'est Pâques, on met des torchons de cuisine à la déco Pâques. Voilà. Et quand c'est l'automne, on met les décos de cuisine à la décoration d'automne. Donc les paillassons sont changés et tout. Et même les voitures, il y a même des décorations sur les voitures. Autre chose que les gens font, donc c'est cuisine. Les Américains aiment beaucoup manger de façon spéciale. Donc par exemple, il y a des plats spéciaux pour certaines fêtes. Comme en France, on a la bûche de Noël à Noël. Et ben voilà, c'est pareil. Alors qu'ils ne connaissent pas la bûche de Noël. C'est très triste pour moi. Mais je sais la faire, donc tant mieux. Je me la fais et je la mange. Par contre, ils font des gâteaux par exemple. Donc comme on voit dans les films américains, vous savez quand les enfants font les gâteaux avec leur mère, et ben c'est ça, ils font plein de gâteaux, ils n'arrêtent pas de cuisiner les gâteaux et puis de mettre la décoration, vous savez les couleurs là, rouge, vert, avec tout plein de déco dessus, ben voilà, ça ils font, pendant tout un mois, ils cuisinent. Et ils partagent avec
la famille et les amis. Ils aiment beaucoup faire des cadeaux aussi. Donc même des gens qui ne sont pas forcément nos amis super proches, eh ben, ils font des cadeaux. Ils mettent par exemple les petits biscuits, ils les mettent dans un petit paquet cadeau plastique avec une déco Noël qui se vend dans les magasins pour très très peu cher. Et pouf, voilà, pour dire je pense à toi. Ils font beaucoup de ça, les Américains aiment beaucoup faire ça, beaucoup faire de cadeaux, ils sont très généreux. Et aussi ils font des fêtes. Alors là, des fêtes tout le temps pour Noël. Et par exemple, au travail, il va y avoir la fête du travail, c'est obligé, la fête de Noël du travail. Vous êtes à l'église, donc il y a la fête de l'église. Après, vous faites partie d'un groupe de prière. Par exemple, je fais partie d'un groupe de prière. Pouf, il y a la fête du groupe de prière. Après, je faisais partie aussi d'un groupe qui va à l'hôpital pour faire une messe à l'hôpital. Et ben, il y a la fête pour tous les gens qui font comme moi. On fait la fête de Noël. Après, il y a la fête avec les groupes, par exemple le groupe des jeunes adultes, il y a la fête. Le groupe de ceci, donc en général, le mois de décembre, la dernière fois, j'ai eu, il me semble que c'était 7 fêtes de Noël. Voilà. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'ils aiment beaucoup faire. Et puis sinon, comme en France, par contre, il y a le 24 décembre, c'est le soir. Il y a des gens pour qui Noël, c'est le 24 décembre au soir. Et il y a des gens pour qui Noël, c'est le 25, le 25 au matin, donc le jour officiel de Noël. Et en général, ils aiment être avec les amis ou en famille. Voilà. Ah oui, et enfin, ils ont beaucoup de chants de Noël. Mais vraiment beaucoup plus qu'en France. Et encore une fois, c'est tous les chants qu'on entend dans les téléfilms américains. Voilà. Ils ont des chants très classiques comme Douce nuit, comme Mon beau sapin. Mais aussi, ils ont plein de chansons non traditionnelles, mais qui le deviennent. Parce que chaque année, tous les chanteurs connus, ils font des chansons de Noël. Et voilà. Bien, on va marcher un peu. Et j'ai oublié plusieurs traditions de Noël, mais voici l'intérieur de la maison. C'est un sapin renversé. Et il vient pas comme ça, il est juste vert. Et ensuite, mon ami a rajouté toutes les décorations. Elle a fabriqué ça, puisque une des traditions de Noël, c'était aussi de fabriquer des décorations. Elle a fabriqué ça. Elle a fabriqué une couronne, 2 couronnes en fait. Celle-ci. Et la grande ici. Et moi j'ai fabriqué celle-là. Une autre tradition de Noël, c'est de regarder des films de Noël. Là c'est le Grinch. Tous les films, les téléfilms de Noël, il y en a plein depuis le mois de décembre, ça commence en novembre. Plein de films. Il y a une autre tradition très intéressante et très rigolote, c'est celle-là. Ça s'appelle l'elfe sur l'étagère. Et la tradition, c'est d'acheter un petit elfe comme ça et chaque nuit ou chaque soir, de changer de place. Et en fait, comme ça, quand les enfants se réveillent, c'est comme si l'elfe avait bougé la nuit et était allé ailleurs. Et le matin, dès que la lumière s'allume, il se fige. Je trouve ça très rigolo. C'est complètement faux, bien sûr, mais c'est très marrant. Alors, je vais le mettre dans l'arbre de Noël. Tac.
autre tradition de Noël qui est vraiment rigolote, c'est d'avoir tout Noël, tout, des bijoux aux vêtements. Alors par exemple, voici quelques-uns de mes vêtements que j'ai enfin réussi à avoir certaines choses de Noël. Voilà, c'est joli. Voilà, Noël, un pyjama Noël, oh oh oh, mon préféré. Voilà, des boucles d'oreilles Noël, des bagues Noël, tout Noël, la voiture, la maison et sur soi, tout Noël. Une autre tradition aussi, c'est de dériver celle-là. Donc un pull de Noël, mais qui sera moche. Et ça s'appelle l'horrible pull de Noël. Le but, c'est d'avoir un pull de Noël comme ça, mais qui est ridicule. C'est le principe, et c'est marrant. Personne ne se moque, en fait, les gens juste rient. Donc, si vous avez un pull trop vieux ou un pull de grand-mère ou quelque chose qui est vraiment, vraiment moche, et ben en fait, ça marche. Et vous pouvez gagner des prix. Ou alors, on peut le fabriquer soi-même. Cette année, j'ai décidé, enfin, d'ajouter un horrible pull de Noël à ma petite collection. Donc je vais fabriquer mon propre pull de Noël. Et ce sera un sapin, en fait. J'ai un pull rouge, je vais m'envelopper de guirlandes et je vais me transformer en sapin de Noël. Des guirlandes sur les bras, comme ça. Et en faisant ça, je me transforme en sapin. Donc j'espère gagner le prix. Et enfin, la dernière tradition, c'est l'éléphant blanc. Ou ça s'appelle aussi le mauvais Père Noël. Alors c'est très très drôle, ça se fait dans les fêtes dont je vous ai parlé, quand on va faire une fête de Noël, au lieu d'apporter un vrai joli cadeau à quelqu'un, vous apportez un cadeau rigolo, ou un cadeau très très moche, ça marche aussi. Et j'ai un exemple, ne bougez pas. Donc, voici le parfait exemple du cadeau pour l'éléphant blanc ou pour le mauvais Père Noël. C'est un cadeau qu'on ne veut pas parce que c'est laid. C'est franchement laid. Mais bon, c'est bien sûr pas grossier, mais c'est juste pas beau. Et ça vous amenez un truc comme ça, ou ça peut être aussi un petit cadeau rigolo, comme ça par exemple. Et vous l'enveloppez. On distribue les cadeaux à tour de rôle, et chaque cadeau a un numéro qui lui a été attribué. La première personne ouvre son cadeau et voit ce que c'est. La deuxième personne choisit soit d'ouvrir son cadeau, soit de voler le cadeau qui a déjà été ouvert, donc de la personne numéro 1. La troisième personne, encore une fois, choisit soit d'ouvrir son cadeau, soit de voler l'un des cadeaux qui a déjà été ouvert. Et comme ça va jusqu'à la personne numéro 20, qui là a le choix entre 19 cadeaux, plus le sien qui est encore enfermé. Et donc elle choisit de le voler ou pas. Alors bien sûr, on peut se faire voler son cadeau plusieurs fois, etc. etc. C'est très marrant. Et voilà, c'est typique des États-Unis. C'est plein de joie, plein d'humour sur soi-même. Et c'est plein de passion. Voilà! Joyeux Noël!